certes, dans une guerre, on détruit des marchandises physiques en bombardant des usines et en détruisant des stocks. Ça, c'est quelque chose de gigantesque. Mais ce côté-là qui est gigantesque, il peut avoir aussi un frère jumeau qui est la destruction de la valeur de la surproduction sans pour autant affecter la forme physique phénoménale de la surproduction. C'est-à-dire que quand Wall Street perd 30% de valeur sur toutes ses cotations en une semaine, c'est un bombardement symbolique qui correspond à la domination réelle achevée. Plus le capital était en domination réelle incomplète, plus les formes destructrices physiques des temps antérieurs étaient nécessaires. Mais là, on assiste à un commencement de Troisième Guerre mondiale sans bombardier militaire, par cette gigantesque mise en friche et en jachère qui va détruire des pans entiers de l'industrie mondiale, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. Il va y avoir une concentration de capital. Il va y avoir un apurement des stocks fictifs de la marchandise bancaire, de la marchandise industrielle et de la marchandise commerciale. Le capital est en train de s'auto-bombarder au niveau mondial et c'est là où il faut avoir une vision dialectique de l'immanence. Ce n'est pas les grands banquiers qui ont comploté dans une cave en se disant bah, « tiens, on va mettre en marche ce truc-là ». C'est une immanence. Et on en revient à la fois à Hegel et à l'idéologie allemande. Les cercles mondains du mondialisme, les hautes sphères de l'ingénierie sociale, du gouvernement, du spectacle mondial, ce sont des crétins. Ils n'ont aucune vision historique de la longue durée. Ils ont certes des automatismes, des autorésistances d'angoisse, des pathologies de réaction immédiate. Mais ces gens-là sont dans l'incapacité absolue d'avoir une vision historique de long terme. La culture a disparu de l'État. La culture a disparu de la classe dominante. À l'époque de Louis XIV, on a une vraie culture. À l'époque de Napoléon, on a une vraie culture. À l'époque de Gaulle, on a encore une vraie culture. Mais vous prenez tous les chefs d'État, vous prenez toutes les nomenclaturas bancaires et industrielles contemporaines. Ce sont des gens qui vivent dans une vacuité culturelle totale. Il n'y a aucune compréhension stratégique de longue durée. Alors, il y a des épidermies de préservation. Mais ces gens-là sont incapables de comprendre ce qui se passe. C'est l'immanence crisique de la marchandise qui impose cette crise sanitaire, ce confinement, comme marche en avant vers la Troisième Guerre mondiale pour effectivement organiser le camp de concentration démocratique de la valeur d'échange en crise et en auto-valorisation de son autodestruction. La friche et la jachère sont immanents à la crise de surproduction, mais les hautes nomenclatures mondialistes ne comprennent même pas ce qui se passe. Donc c'est là où il y a une dialectique profonde à travers Hegel, à travers Marx, à travers les Grundrisse, à travers l'idéologie allemande et surtout à travers le livre 4. Il faut bien comprendre que la domination réalisée du capital, c'est la mise en mouvement de l'auto-mouvement cybernétique, de l'aliénation généralisée de la valeur d'échange devenue folle. On retrouve l'oubris des présocratiques, la démesure illimitée. Là, on est Héraclite, Parménide, Hegel, Marx, Rosa Luxembourg, Bordiga. On est dans l'hubris absolu de la surproduction de la valeur d'échange. Et les hommes qui gèrent la valeur d'échange en tant que possesseurs de l'histoire aliénatoire, ils ne comprennent rien. Alors si, ils comprennent qu'il y a une lutte de classe, ils comprennent qu'il y a des intérêts de classe et qu'il y a un prolétariat. Mais l'immanence de la marchandise, ils ne pigent rien du tout.